Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en train de parler sur l'onction. Vous savez, cette affaire d'onction, il faut qu'on en parle. À chaque ministre de Dieu, Dieu donne une onction par rapport à sa vocation, par rapport à la mission. Vous allez voir, un jour, les disciples de Jésus sont partis dire à Jésus, Maître, enseigne-nous à prier comme Jean a enseigné à ses disciples comment prier. Ils ne sont pas partis voir Jésus. Ils ne sont pas partis voir Jean. Non. Pourquoi? Parce que eux, ils n'étaient pas les disciples de Jean. Il fallait qu'il aille vers Jésus pour demander à Jésus de leur enseigner sur la façon de prier. On peut prier, mais la façon de prier n'est pas la même. La prière dépend de la vocation. Même l'enseignement qu'on donne, l'enseignement est donné par rapport à la mission de la personne qui enseigne. Jean avait une mission pour préparer le chemin du Seigneur. Mais Jésus avait la mission d'aller sur la croix. C'était différent pour le seul royaume. Cette affaire d'onction, il faut faire extrêmement attention. Il y a des gens qui mélangent les onctions. Mais les disciples de Jésus n'ont pas voulu mélanger les onctions. Parce que l'onction est dans l'enseignement. C'est dans l'enseignement qu'on reçoit l'onction. Et chaque enseignant a une mission que le ciel lui a donnée. Dans mon ministère, j'aime avoir affaire aux gens qui sont au même le sol. Les indigents. Les gens qui n'ont rien là. C'est pour les ramener à un niveau de vivre la gloire de Dieu. C'est un problème d'onction. Si tu n'as pas compris ces choses, sache-le que l'onction que Dieu m'a donnée, parmi les revêtements que Dieu m'a donnés au moment de son onction, c'est de ramener ceux qui étaient à un niveau bas à un niveau haut. Vous allez voir dans certaines églises, il y a des gens qui ont de grandes personnalités selon le monde. Ça dépend d'onction. L'onction que Dieu m'a donnée, c'est pour ramener ta vie à un niveau d'atteindre la mienne, parce que j'étais aussi dans le niveau que tu as. Le niveau que toi tu étais là, que tu es là, c'est le niveau que moi j'étais. Le ministère que Dieu m'a donné, c'est pour t'amener au niveau où moi je suis. Voilà pourquoi j'ai affaire à ceux qui étaient là où moi j'étais. À ceux qui sont là où moi j'étais, c'est pour les amener au niveau là où je suis au moins de mon onction. Attention au mélange des onctions. C'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont à la recherche de l'onction.
J'ai béni le témoignage de notre maman. C'est quand même bizarre, la maman a l'habitude de venir au bureau, mais aujourd'hui dès qu'elle arrive au bureau, à un moment donné, elle m'a embrassé. J'avais te dit que l'onction protège. Regarde comment elle est sortie avec des béquilles, elle tombe, mais elle ne pouvait pas se faire écraser, parce que l'onction, ça protège. Et qu'est-ce que les gens ne pourront pas dire? Elle est venue à l'église, et de surcroît, elle sort dans la présence de l'homme de Dieu. Qu'est-ce que les gens ne pourront pas dire? L'onction, la place de l'onction reste la place de l'onction. C'est très important quand vous parlez de la capacité spirituelle. Vous pouvez aligner plusieurs hommes de Dieu. Mais chaque homme de Dieu a reçu une onction tout à fait particulière. Pour un travail particulier. L'onction que j'ai reçue, parmi ces revêtements, c'est de recevoir ceux-là qu'on a rejetés pour leur donner une position où le monde saura que Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que je peux entendre un amen? Nous avons parlé de l'onction qui a une capacité spirituelle. Tous ceux-là qui n'ont pas murmuré contre Moïse, l'onction de Moïse l'a fait entrer dans la terre promise. Et tous ceux qui ont murmuré, ils sont morts. Ils sont morts dans le désert. Ils ne sont pas rentrés. Faites attention à votre vie. Ta vie ne dépend pas de Dieu, mais ça dépend de toi. Ça dépend du choix que tu fais. Si tu fais un bon choix, la main de l'Éternel sera sur toi. Il n'y aura plus d'autres opérations que Dieu va mener pour le salut de ton âme. Tout avait été fait sur la croix, mais toi, tu dois savoir faire le choix. Tu ne peux pas faire le choix d'une famille. Parce que tu es né dans une famille, tu ne peux pas choisir une famille. Mais tu peux faire le choix d'un pasteur. Tu peux faire le choix d'une église. Là, tu ne peux pas faire le choix d'un papa ou d'une mère. Le choix d'un pasteur. Si tu fais un bon choix, l'histoire peut changer au travers du choix que tu as fait. Parce que tout ce que nous vivons, c'est d'abord spirituel. Si tu fais un bon choix d'un père spirituel, alors Dieu t'amènera dans la destinée prophétique. L'option ouvre les yeux. C'est ce que nous avons vu le premier jour. L'option de Jésus-Christ ouvre les yeux de quelqu'un qui était né aveugle. Nous avons dit que la majorité de nos problèmes sont dus à la naissance. Toute la situation qu'il faut pleurer a pour origine naissance. Tout. La majorité, si ce n'est pas la naissance, c'est notre vie bizarre que nous avons amené avant le Seigneur. Mais quelle que soit notre vie bizarre qu'on a eu amené avant la vie en Christ, lorsque nous sommes désormais en Christ, les choses rentrent dans une nouveauté. Parce que nous sommes entrés en Christ, que nous rencontrons la vie en Christ. Et cette vie qui est engagée, cette vie qui est environnée de l'onction de Dieu, c'est cette vie qui a le changement. Voilà pourquoi cet homme était né aveugle. Son problème était depuis la naissance. Mais lorsqu'il a reçu l'onction par le canal de Jésus, il a été libéré. L'onction qui a libéré cet homme est encore d'actualité au moyen de la parole.
nous avons vu, lorsque cet homme a eu le recouvrement de la vue, cela il s'est mis debout. Et il a commencé à marcher. Et nous voyons ici, pour que le peuple d'Israël puisse célébrer pour marcher, ils ont célébré d'abord la Pâque. Il y a eu l'agneau qu'on a tué. Chaque famille pouvait en bénéficier. Oh, cela préfigure Christ qui devait mort pour nous faire mettre en marche dans notre terre promise. Lorsque le peuple d'Israël s'est mis debout, le peuple d'Israël a commencé à marcher. Mais ils avaient la provision. La provision qui était avec le peuple. Au milieu du peuple, n'était pas dans le peuple. La provision était dans Moïse. Il y avait la provision en esprit. Il y avait l'onction qui était là. L'onction n'était pas au milieu du peuple. Mais l'onction était dans Moïse. Il faut que vous arriviez à comprendre cela. La provision de l'église n'est pas au sein des membres, mais c'est auprès du pasteur. Pour que les mange. Ils ont besoin que le berger leur donne. Est-ce que je peux entendre l'amen? Le peuple d'Israël, lorsqu'il a sorti, le peuple avait la provision en puissance. Et l'autre provision, c'était la manne qui tombait. La manne qui tombait était tombée parce que l'onction de Moïse s'est mis en contact avec le ciel. Lorsque l'onction de Moïse s'est mis en contact avec le ciel, le ciel pouvait s'ouvrir et la main pouvait tomber. La main aujourd'hui c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Dans ce voyage, nous avons besoin de l'onction. Dans ce voyage, nous avons besoin de la parole de Dieu. Pas n'importe quelle parole. Pas la parole qui caresse, mais la parole qui ramène à Dieu. Les gens aiment les paroles qui caressent. Les gens aiment lorsqu'on rentre, on ne leur touche pas, on ne touche pas leur point faible, on doit toucher tout ce qui leur fait la joie. Non. Hier, nous avons parlé. Laisse encore les révisions. Je ne suis pas encore arrivé à mon sujet d'aujourd'hui. Alors hier nous avons parlé de la marche. Toujours. Vers la conquête. Et nous avons parlé de Josué. Moïse. Il a pris le bâton pour faire sortir le peuple d'Israël dans l'Égypte. C'était la mission. Moïse, il avait le bâton. Mais Josué avait l'arche de l'alliance de l'Éternel. Voilà pourquoi, lorsque le mandat lui avait été donné pour conduire Israël à la conquête, parce que sa mission, c'était de faire entrer Israël dans la conquête, dans la terre promise. Mais Josué ne pouvait pas faire entrer Israël dans la terre promise par ses propres forces. Non. Malgré que cet homme de Moïse lui avait donné la parole dans Josué 1, verset 8, mais il y avait aussi la présence de l'arche de l'alliance de l'Éternel. L'arche de l'alliance de l'Éternel qui était dans le tabernacle. Et lorsque Jésus lui a parlé, l'arche était là. Nous allons rentrer dans la parole d'aujourd'hui. C'est avec l'arche qu'ils sont rentrés que les sacrificateurs ont mis leurs pieds dans le Jourdain. Et le Jourdain qui avait débordé ses limites. Lorsque les sacrificateurs ont mis leurs pieds dans le Jourdain a commencé à se retirer. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu était rentrée dans le Jourdain. Et le Jourdain ne pouvait pas se retenir devant le Créateur, devant son Créateur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je t'entends pas. Alléluia. Je t'entends pas. Alléluia. Tu es suspect. Est-ce que tu peux me dire Amen très fort? Où est-ce que tu as passé ta soirée? Est-ce que je peux entendre un amen très fort?
Est-ce qu'on a besoin de te dire, de dire Amen très fort vraiment? Est-ce qu'on a besoin de te le dire? Nous allons parler ce matin. Je vais ouvrir maintenant le robinet de ce matin. Où est ton monument de reconnaissance vis-à-vis de Dieu? Mais tu vas me dire que ce monsieur-là va nous amener où? Dans l'idolâtrie? Où est ton monument vis-à-vis de la reconnaissance de Dieu? Qu'est-ce que c'est le monument? C'est un ouvrage qui est susceptible de rappeler ce qu'on a eu à faire. Ça nous rappelle ce que nous on a vécu autrefois. Ça ramène à une génération future de connaître l'histoire. Un monument permet à une génération future de connaître ce qui s'est passé dans le passé. Voilà pourquoi vous voyez dans cette école, il y a des photos de grandes personnalités qui ont fait l'histoire du monde. Dans notre pays, il y a beaucoup de monuments, mais c'est historique. On ne dépend de ce que vous pouvez penser, mais tout monument est un ouvrage historique. Quel est alors ton ouvrage qui témoigne ta reconnaissance vis-à-vis de Dieu? À tous ceux-là qui ont l'onction de Dieu, à tous ceux qui marchent avec Dieu, ils pensent un monument le bienfait de l'Éternel dans leur vie. Tous ceux-là qui reconnaissent le bienfait de l'Éternel dans leur vie, ils posent un monument pour que leurs enfants sachent que mon père avait fait telle action avec Dieu. C'est un monument, pas de référence. Le monument, c'est une référence. Le monument permet même à ceux qui n'étaient pas là pendant que tu avais fait quelque chose pour Dieu de connaître que tu avais fait quelque chose pour Dieu. Pour tous qui sont enfants de Dieu, qui sont réellement enfants de Dieu, qui ont l'onction de Dieu, ils ont laissé le monument sur la terre. Quel est ton ouvrage? Quel est l'ouvrage de tes mains vis-à-vis de la reconnaissance de Dieu? C'est vrai que nous nous retrouvons tel que nous y sommes. Il faut que nous reconnaissons Dieu, ne fût-ce que par la louange, par l'adoration, par les offrandes, par nos dîmes, par tout ce que nous pouvons avoir. Cela, c'est en reconnaissance des bienfaits de Dieu. C'est la parole de Dieu. On se met debout, on lit la parole de Dieu dans le livre de Josué 4, verset 2 à 9. Josué 4, on se met debout, tout le monde. Dieu est au-dessus de tout le monde. Et c'est Dieu qui commande dans cette maison. Ce n'est ni tes émotions, ce n'est ni tes faiblesses. Lorsqu'on demande aux gens de se mettre debout, le protocole veillait à ce que tout le monde se mette debout. Parce qu'ici, il n'y a que Dieu qui est le maître. C'est lui qui est le chef dans cette maison. Et lorsque Dieu passe, Dieu est en train de parler au moment de sa parole. Il faut que nous nous mettons debout pour l'écouter. Parce que c'est lui, l'étendard de la vie, l'étendard de la paix, l'étendard du bonheur. Lorsqu'il parle, il nous donne quelque chose. Vas-y, frère. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Josué, le chapitre 4, à partir du verset 2 au verset 9, au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen à cette parole? Alors sois attentif, écoutez. Prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici du milieu du Jourdain. C'est Dieu qui parle à Josué. Enlevez d'ici du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés, de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous. Est-ce que vous avez compris ça?
Est-ce que vous déposerez dans... Reste un peu calme. Frère, prends le micro. Alors ici, Dieu parle à Josué. Il a dit à Josué ceci. Restez tel que vous êtes. Il a dit à Josué ceci. Toi, Josué, prends une personne dans chaque tribu d'Israël. Ça se passe où? Dans le Jourdain. Le Jourdain, c'était un grand fleuve. Où personne ne pouvait oser mettre les pieds. Parce qu'il y avait des serpents, il y avait des crocodiles, il y avait toute espèce des animaux féroces. Et de surcroît, ça se passe lors du printemps. Là où la glace s'est libérée en eau, ça a augmenté la grandeur de la rivière. Dieu a parlé à cet homme de Josué. Près de chaque tribu, une personne. Et demande à chaque personne de ramasser. Là on se trouve actuellement les sacrificateurs debout avec l'arche de l'alliance de l'Éternel. Que chaque membre de tribu ramasse une pierre. Qu'est-ce qu'on devait faire avec cette pierre? On devait ériger un monument dans le Jourdain. Le Jourdain, c'est l'image de ton désert. C'est l'image des problèmes que tu es en train de vivre. Qui étaient dans ils ont érigé un monument pour la gloire de Dieu. C'était pourquoi? C'était pour témoigner qu'un jour Dieu a fait passer à sec son peuple au milieu de Jourdain. Bientôt vous allez vous asseoir. Vas-y frère. Vas-y. Donnez-leur cet ordre. Donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés. Là où les sacrificateurs étaient debout là. Se sont arrêtés de pied ferme 12 pierres. Ils se sont arrêtés. Oui. Que vous emporterez avec vous. Oui. Et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Oui. Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël. Oui. Un homme de chaque tribu. Il leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel, oui, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule. Chacun de vous charge une pierre sur l'épaule. Je vais revenir. Selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. Oui. Afin que cela soit un signe au milieu de vous, lorsque vos enfants demanderont un jour, que signifient pour vous ces pierres? Vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'il passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils enlevèrent les 12 pierres du milieu du Jourdain comme l'Éternel avait dit à Josué selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. Ils leur emportèrent avec eux et déposèrent dans le lieu où ils devaient passer la nuit. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Mais pour acclamer pour le Seigneur, tu n'arrives même pas. Je ne sais pas, est-ce que toi, tu peux acclamer pour la parole de Dieu? On va s'asseoir. Alors, nous voyons comment est-ce qu'un monument était érigé au milieu du Jourdain. Pourquoi? C'était pour témoigner aux générations futures qu'un jour, Dieu a opéré un miracle. C'est un monument pour témoigner le passage. L'ainsi dit l'Éternel au milieu du peuple d'Israël. Lorsqu'une personne est visitée par Dieu, il doit laisser un signe. Seigneur, j'étais célibataire. Seigneur, je ne peux pas travailler. Toi, tu m'as donné du travail. Je peux poser un acte qui va rester dans les mémoires des hommes, qui va rester dans les pensées.
Un jour, ceux-là qui regarderont cela, ils vont se référer à toi qui un jour m'avait visité. Dans cette église, je peux donner paix à certaines âmes qui ont beaucoup contribué pour que toi et moi aujourd'hui nous soyons assis dans cette maison. Je peux parler à la veuve Oléa, tel que notre soeur la veuve Oléa, paix à son âme. Elle a beaucoup fait pour cette église. Et le jour que sa fille va grandir, elle sera ici. Elle va écouter ces choses. Alors ça deviendra comme un monument que sa mère a eu à poser dans ce ministère, dans l'esprit de cette fille. Toute personne qui a l'onction de Dieu et qui reconnaît que ce qu'il est, il l'est par Dieu et pour Dieu, alors qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut que poser des actes de reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Amen. Beaucoup de personnes pensent que ce qu'ils sont, ça code leur bic, ça code de leur vouloir faire. Non, ce que tu as cela parce que l'onction du Saint-Esprit a permis que tu puisses avoir ce que tu as. En retour, tu dois poser un monument qui un jour tes enfants se souviendront que oui, mon père ou ma mère, un jour Dieu l'a visité. Regarde le monument qu'il a laissé. Regarde quelque chose qu'il a laissé. Sinon, on ne saura pas que tu es passé sur cette terre. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Les gens sont pressés de laisser des maisons, ce n'est pas une mauvaise chose. Pourquoi nous voulons seulement laisser nos maisons? Quitte-moi et notre famille que nous avons travaillé. Et ces maisons, lorsqu'on les laisse, et après on jette les enfants dehors. Josué, je lui ai dit, demande au peuple d'Israël de pouvoir prendre les pieds et les mettre sur les épaules. Dieu veut avoir affaire à ceux-là qui prennent le poids de l'église. Et tous ceux-là qui ont l'onction de Dieu, ce sont ceux-là qui se lèvent et qui prennent tout le poids de l'église. S'il y a un problème, il prend le poids de cette église. Il prend le poids de ce problème. Si depuis que tu es là, tu ne prends même pas le poids de cette église, c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Qui a le Saint-Esprit? C'est cette personne qui prend le poids de l'église. S'il y a un problème, il prend ce problème sur lui et il met le poids de l'église. Je peux entendre un amen. La Bible, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Un sacrificateur, c'est celui qui prend le poids. Il prend le poids des autres. Il laisse les autres derrière. Il prend le poids des autres. Il ouvre le chemin pour les autres. Les sacrificateurs qui étaient là dans le Jourdain, c'était en train d'ouvrir le chemin pour que Israël rentre à Canaan. C'est ça le vrai sacrificateur. La Bible déclare, Dieu a fait de toi et de moi un royaume de sacrificateurs. Et je ne vois pas le rôle de sacrificateur que tu joues dans l'église. Tu n'arrives même pas à prendre le poids de problème de l'église. Lorsqu'il d'aller vider la saleté là-bas dans les bureaux, personne ne peut prendre le poids. Moi je vais faire ceci. Ça sous-entend que tu n'as pas le Saint-Esprit. L'onction à gauche à droite. Vous êtes dans la recherche des pasteurs. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas l'onction. Vous croyez que le pasteur est plus que vous. Vous croyez que le prophète est plus que vous. Non, c'est sa dimension de croyance qui est plus que ta dimension. Non, Dieu est même, le Saint-Esprit est le même, c'est la dimension de la croyance qui est plus que ta dimension. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un amen? Toi, tu te dis que tu es enfant de Dieu. Quel est le poids que tu prends de l'église?
Quelle responsabilité que tu as? Oui. Le sacrificateur, ils avaient la responsabilité de faire traverser le portail. Toi, tu te dis enfant de Dieu, quelle est la responsabilité que tu as dans l'église, que tu as dans ta famille? Qu'est-ce que tu fais avec cette responsabilité? C'est chaud. Là, les amens vont diminuer. Et ça a déjà diminué. Tout cela qui est le Saint-Esprit, on ne leur demandera pas de faire quelque chose. Le Saint-Esprit bouillonnant en eux leur poussera à faire quelque chose pour le royaume. Parce que lorsque le Saint-Esprit est en nous, il poussera à poser les actes pour l'avancement du royaume. Depuis que tu es là, qu'est-ce que toi tu fais pour que le royaume de Dieu avance? Quelle est la pierre, quel est le monument que tu as déjà posé? Sakai, toi tu es enfant de Dieu, tu as le Saint-Esprit, tu es un sacrificateur. Témoigne-moi-le. Quel est le chemin que tu as ouvert? Quel est le poids? Quelle est la responsabilité? Quel est le poids que tu as porté? Les sacrificateurs ont porté le poids du peuple d'Israël. Ils se sont mis devant le Jourdain. Ils ont foulé la plante de leurs pieds les premiers dans le Jourdain, parce qu'ils avaient la responsabilité. Et cette responsabilité leur avait été donnée par Dieu par le canal de Josué. Pourquoi? Ils étaient portés de l'ange de l'éternel, de l'alliance de l'éternel. Oh, aujourd'hui, tu es porteur du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit avec toi. Mais qu'est-ce que tu fais avec le Saint-Esprit? Tu fais quoi avec le Saint-Esprit? Avec le Saint-Esprit, on doit travailler pour la gloire de Dieu. Si toi tu crois avoir le Saint-Esprit et que tu ne travailles pas pour la gloire de Dieu, tu n'as pas le Saint-Esprit. Je te prêche la parole de Dieu. Frère, ne dis pas Amen, laisse-les dire Amen. Nous sommes les sacrificateurs. Mais où est le poids? Quel est ton poids? Quel est le poids de l'église qui est sur toi? Toi, lorsque tu arrives, tu es là à voir seulement les choses qui ne marchent pas. Mais s'il y a une chose qui ne marche pas, c'est toi qui devais faire que ça marche. Comme tu ne travailles pas, voilà pourquoi ça ne marche pas. Si ça marche pas, parce que tu n'assumes pas ta responsabilité. Si chacun de nous peut assurer sa responsabilité, l'église de Jésus-Christ sera en haut. L'église de Jésus-Christ va gagner beaucoup de âmes à Christ. La parole n'est pas annoncée. Nous n'annonçons pas la parole pour avoir le matériel. C'est un acquis le matériel. Nous avons pour vision d'annoncer l'évangile pour que le monde soit changé. Lorsque le monde sera changé, c'est là où Jésus-Christ reviendra. Est-ce que je peux entendre un amen? Il faut ériger un mouvement. Quel est ton ouvrage? Quel est ton ouvrage? En reconnaissance de Dieu. Il y a des gens qui voyagent, ils vont à l'étranger, ils reviennent. Mais pas un micro pour l'église. Mais pas un pied de micro. Mais pas, je ne sais pas, une l'église. Rien. Tu as un monument que tu pourrais rappeler aux gens de ce que Dieu a fait pour toi. Tant que nous ne reconnaissons pas les bienfaits de Dieu, s'arrêter d'agir. Aujourd'hui, les gens sont ingrats. Ils oublient que le souffle qu'ils ont, cela provient de Dieu. Ils oublient que tout ce qu'ils ont, cela provient de Dieu. Et comme ils veulent avoir un mariage pompeux, ils veulent avoir beaucoup d'argent. Et comme ils n'ont pas l'argent, ils vont d'église
d'église en église. Ils veulent se marier. Et le marié ne vient pas. Ils vont d'église en église. Le marié n'est pas dans l'église. Le mariage, c'est un acquis. Lorsque tu as l'onction de Dieu, même si tu es chez toi, on devrait te marier étant chez toi sans que tu te déplaces. C'est un problème de l'onction. L'onction qui était dans Jonathan pouvait attirer David à le prendre Mephibosheth dans le débat. Écoutez, l'onction qui était Jonathan, qui était le papa de Mephibosheth. L'onction qui était sur cet homme de son papa. Jonathan, l'onction de Jonathan a touché cet homme de David pour aller récupérer son fils qui était dans le débat. Pourquoi? Parce que Mephibosheth savait que cet homme de Jonathan était son père. Bien-aimé, si tu penses que je suis ton père, l'onction de l'Éternel qui est sur moi opérera pendant que tu es chez toi, opérera que tu es endormi, opérera lorsque tu seras en voyage. Parce que Dieu c'est un Dieu de principe. Est-ce que je peux entendre un amen? Dieu c'est un Dieu de principe. Oui. Les disciples de Jésus savaient. Voilà pourquoi ils sont partis prendre l'onction auprès de Jésus qui était leur maître. Mais je ne suis même pas allé prendre l'onction ailleurs. Voilà pourquoi la majorité de ceux-là qui quittent leur église, qui vont chercher les onctions ailleurs, ils reviennent à l'église, ils mettent l'église dans la contradiction. Pourquoi? Parce que l'onction que tu es parti chercher ailleurs ne collabore pas avec la vision de l'onction qui règne là où tu te trouves. Voilà pourquoi Jésus pouvait préparer ses propres enfants. Il pouvait les envoyer avec son propre onction. Si vous avez dans l'église les enfants qui n'ont pas ton onction, ce sont les loups que tu es en train d'héberger. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas un fondement qui vient de toi. Alléluia. Amen. Je t'entends pas. Alléluia. Amen. 1 Samuel 7 verset 12. On peut lire cela. Quel est ton ouvrage qui témoigne qu'un jour Dieu t'a visité? Quel est ton ouvrage? Tu as beaucoup combattu. Dieu lui a te donné la victoire devant tes ennemis. Mais qu'est-ce que tu as bâti comme monument à l'honneur de Dieu qui te donne cette victoire? Qu'est-ce que tu as posé comme acte et qui témoigne que ce que tu as, ce que tu es, tu l'es par Dieu pour Dieu. Je ne sais pas si je pourrais trouver encore une sœur comme la défenseur Natacha qui était accueillante, souriante. Elle pouvait courir dans tout dans l'église, saluer les gens, adorer le Seigneur. C'est un monument qu'il a laissé dans nos esprits et que ses enfants écouteront cela. Oui. Et de génération en génération, on saura qu'on avait une sœur qui pouvait faire des bisous aux hommes comme aux femmes, sans tenir compte de leur qualité, sans tenir compte de ce qu'ils sont dans cette société. C'est aussi un monument qu'elle a posé dans l'église. Voilà pourquoi le jour qu'elle est morte, l'église était bousculée. Jamais beaucoup de personnes se sont déplacées. Pourquoi? Parce qu'elle avait posé le monument qui pouvait être visible. Toi, qu'est-ce qui est visible de ce que tu fais dans l'église? Lorsque je vois les livres, il y a des gens qui ont pris des engagements, qui n'ont jamais honoré leur engagement. Il y a des gens qui ont fui l'église parce qu'ils ont pris des engagements, ils n'ont pas pu honorer. C'est leur vie de tous les jours. Mais il y a des personnes qui ont pris des engagements que dans ma tête,
que je vois et que je regarde, que dans mon esprit, je peux toujours les voir, mais qui ont posé des monuments qui sont restés dans mon esprit. Ces personnes dans ma prière, je fais toujours mention à Dieu dans ma prière pour leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu à poser un monument qui a témoigné que ce qu'ils avaient reçu, ils les avaient reçus de Dieu et ils ont porté ça à Dieu, et cela a fait que le monument, en apportant ce qu'ils ont eu à apporter, est fiché dans l'esprit. C'est ça. Vas-y frère, vas-y. Samuel prit une pierre. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen. Samuel a pris une pierre qu'il a placée entre Mitzpah et Shen. Et il appela du nom d'Ebenezer. Et il a appelé ce lieu-là Ebenezer. En disant jusqu'ici l'Éternel. En disant jusqu'ici l'Éternel ne m'a pas abandonné. Un jour, les Philistins ont commencé à combattre le peuple d'Israël. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a intervenu favorablement au peuple d'Israël. Il leur a donné la victoire devant les Philistins. Qu'est-ce qui s'est fait? Samuel, en l'honneur de la connaissance vis-à-vis de Dieu, des bienfaits de l'Éternel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a érigé un monument pour la victoire que Jésus a eu à donner, que Dieu a eu à donner à Samuel. Et toi, tu n'as jamais été victorieux ou victorieuse? Est-ce qu'on t'a jamais combattu? Est-ce que tu as eu la victoire? En retour, quel est le monument que tu as posé pour reconnaître que la victoire là venait de Dieu? Écoutez le peuple de Dieu. Dieu aime que nous reconnaissons ses bienfaits. Si quelqu'un t'a fait du bien, reconnais le bien que quelqu'un t'a fait. Ça va l'encourager à faire encore de plus belle le bien. Imaginez-vous, toutefois, tu donnes à manger à quelqu'un, tu payes la scolarité d'un enfant, tu payes le loyer d'une personne. Dans 15 jours, la personne te dit merci. Est-ce que ça va t'aider? La personne ne reconnaît même pas. Mais je suis pressé pour venir recevoir. Je sais que tel que je te vois, tu ne peux même plus lui donner ça. Dieu aussi est comme ça. Tant que tu ne reprends pas ce que tu as par Dieu pour Dieu, en érigeant des monuments pour témoigner cela, Dieu ne fera plus. C'est très fort. Je vous dis que c'est très fort. Je vous dis que c'est très fort. Reconnaissez ce que tu as fait. Même s'il y a des choses que tu vas obtenir, c'est que je sais. Si hier il a fait, aujourd'hui il fera. S'il ne fait pas aujourd'hui, demain il fera. Mais si c'est qu'il a eu à faire et que tu ne le reconnais pas, qu'il a eu à faire, aucun signe de reconnaissance, je dois fermer les vannes. Regardez une veuve qui n'avait rien. Elle a donné la pièce qu'elle avait. Elle a posé un monument. Toi et moi, nous voyons ce monument en esprit. C'est une pièce qu'il a donnée. Mais cette pièce qu'elle lui a donnée il y a des années. Ça est dans ma tête. Dans ma tête, je me dis, il y avait une veuve qui n'avait rien. Elle avait une pièce. Elle a donné ça à Jésus. Elle a posé un monument. De génération en génération, on parlera de cette veuve. Toi, on parlera de toi comment? Dans la médisance, tu es là, tu vas de maison en maison pour parler du mal des autres et des uns et des autres. Tu auras une surprise pendant que tu es en train de parler du mal de l'un comme de l'autre. Une surprise. Tu n'as jamais vu quelqu'un dort, il se réveille pas, il meurt directement. Surtout un loin de Dieu. Nous tous nous sommes les loin de Dieu. Surtout un loin de Dieu.
Ne cherchez même pas à les toucher. Ne parle même pas du mal à ton frère. Ne parle même pas de ton soeur. Parce que c'est un nom de Dieu. Alléluia. Amen. Je t'entends pas. Alléluia. Cette veuve n'avait qu'une pièce. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné à Jésus. Il y a les églises que vous dites les églises mortes. Dimanche comme ça, vous allez voir les poules. Vous allez dire, mais cette poule, c'est coca où? Mais c'est dans l'église. Et c'est une maman qui a amené le cocorico à l'église pour rendre gloire à Dieu. Dans les églises, l'église est morte. Le dimanche comme ça, vous allez voir les légumes. Ceux qui vendent le foufou amènent le foufou. Ceux qui vendent le chikwang, ils amènent le chikwang. C'est en reconnaissance de ce que Dieu leur a fait. Est-ce que je peux entendre un amen? Si tu ne dis pas amen, c'est que tu es égoïste. Romy, c'est le seul. Alors Romy, si tu ne dis pas amen, c'est que tu es égoïste. On reconnaîtrait une église qui est réveillée. Lorsqu'une église qui croit être réveillée, c'est une église donatrice. Une église qui ne donne pas, c'est pas une église réveillée. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a donné. Et une église qui est une église de réveil, c'est une église qui doit donner pour le bannissement du royaume. Donner au pasteur, mais donner pour le royaume. Le grand problème, les gens confondent tout. Lorsqu'ils amènent tout ce qu'ils amènent, ils pensent que c'est auprès des pasteurs qu'ils ont amené. Non. Lorsque tu amènes quelque chose dans la maison du Seigneur, dans Bethel, ça veut dire c'est à Dieu que tu as donné. Bethel, ça veut dire la maison des offrandes. Ça veut dire que la maison où on amène notre abondance à Bethel. C'est à Bethel, là on reconnaît ceux qui sont réellement circoncis. C'est à Bethel où on regarde, où on reconnaît ceux qui ont le cœur circoncis. Le cœur circoncis, ce sont des cœurs qui font du bien aux autres. Le cœur circoncis, ce sont les cœurs qui tendent la main vers les indigents. C'est là on reconnaîtra que tu es réellement circoncis lorsque tu auras la main ouverte pour aider ton voisin. Est-ce que je peux dire, peux entendre la main? Est-ce que je peux entendre la main? Il y a toujours ce qu'il y a à donner à Dieu. Personne ne peut dire je n'ai rien à donner à Dieu. Commence d'abord à donner ton corps à Dieu. Et Dieu donnera ce qui te rendra heureux de ton corps. Pierre, il a donné d'abord la barque. Il a dit j'ai péché toute la nuit. Je n'ai rien eu. Alors prends la barque. Lorsqu'on lui restitue la barque, le grand problème parce que nos vies dépendent encore de nous-mêmes. Lorsque la vie d'une personne dépend encore d'elle-même, cette personne est la plus malheureuse des malheureux. Oui. Parce que cet homme de Pierre, pour sortir de la vision d'un pécheur vulgaire, rentrer dans une dimension d'un grand pécheur, il fallait qu'il donne d'abord sa barque. Il a donné la barque. Après avoir fini de donner la barque, Jésus revient. Il la lui donne. Il dit prends la barque. Cette fois-ci, rentre dans la profondeur des eaux. Jette le filet. C'est que tu n'as jamais vu. C'est que tu n'as jamais constaté. Tu vas voir ça de ses yeux. Lorsqu'il a jeté le filet, il n'a pas pu tirer seul. Vous savez, lorsque Dieu bénit quelqu'un, la personne là ne va pas à la rencontre de la bénédiction seule. Il est obligé d'avoir autour de lui ses frères. Il a appelé Jacob. Jean, tu es où? Je n'arrive pas. Et ils sont venus, ils ont tiré. Pourquoi? Parce qu'il avait d'abord donné sa barque à Jésus. Tant que ta vie n'est pas donnée à Jésus, tu seras vulgaire.
changera pas. Ta vie changera. Lorsque ton corps va changer. Lorsque tes pensées vont changer. Lorsque ton raisonnement va changer. C'est là les bonnes choses vont commencer au travers de ton mental. Tant que tu es dans le raisonnement, tu penses que je suis pauvre, tu resteras pauvre. L'histoire de Pierre a changé à cause de l'obéissance. Mais tu n'es même pas obéissant. Lorsqu'on te dit hey, tu dis oh. Lorsqu'on te dit i, tu dis ah. Tu ne peux même pas répéter i pour t'aligner à celui qui a dit i. Hey, tu ne peux pas dire hey. Quand tu dis hey, tu ouvres les yeux, tu dis oh. Comment ça? Comment tu peux marcher avec quelqu'un? Tu dis il s'écrit avec un point. Lui dit il s'écrit avec un accent circonflexe. Est-ce que tu peux marcher avec quelqu'un? Tu dis 1 plus 1 égale à 2. Toi tu dis que 1 plus 1 égale à 1. Pouvez-vous marcher ensemble avec une telle personne? Non. Toi, ton problème est que 1 plus 1 égale à 2. Mais Dieu dit 1 plus 1 égale à 1. Tu dis à Dieu non, c'est pas égal à 1. Dieu, tu fais trop des erreurs. Dieu ne fera jamais des erreurs. Que Dieu ne fera jamais des erreurs. C'est ça le grand problème. Toi tu penses que Dieu fait les erreurs. Il ne fera jamais les erreurs. Ce que tu vis là, il n'a pas fait une erreur de te faire vivre ces choses. Pendant que tu es là, malgré les situations que tu as de vivre, il faut glorifier Dieu. Il faut glorifier Dieu. Parce que Dieu n'a pas fait l'erreur de te faire passer par là. Dieu veut te faire passer par là pour t'emmener quelque part. Mais pendant que tu es sur le chemin, si tu dis je ne peux pas être sur le chemin, tu vas perdre la bénédiction. Tu vas perdre le succès. Tu vas perdre la gloire que Dieu t'a réservée. Est-ce que je peux entendre un amen? Je t'entends pas. Est-ce que je peux entendre un amen? Oh, pourquoi tu corriges Dieu? Tu dis il faut que tu passes par là. Toi tu dis Mumanga Munu. Nabole nanga. Naleka kunate. Oleka kunate. Comment t'en là yo? Beaucoup de personnes ont pris leur chemin. Comme c'est un chemin espacieux, ça va t'amener à l'enfer. Même si je n'entends pas un amen, là-bas les anges disent amen. J'ai dit que là-bas les anges disent amen. Samuel a érigé un monument pour dire jusqu'ici Dieu ne m'a pas abandonné. Ebenezer. À partir d'aujourd'hui, je vais te dire, Dieu ne t'a pas abandonné. Même si les gens t'ont abandonné, même si tu es rejeté, même si personne ne peut te téléphoner, même si personne ne pense que tu existes, je sais que le ciel, dans le calendrier du ciel, il y a un œil qui est sur toi. Dans le calendrier du ciel, il y a un jour pour toi. Tant que le ciel existe, la gloire de Dieu te visitera. Amen. Mes amis, tu peux ériger un monument pour dire que jusqu'ici, Dieu ne m'a pas abandonné. Beaucoup de gens sont abandonnés comme estropiés, abandonnés par les amis. 38 ans, ce jour-là, la première des choses que Jésus lui a dit, prends ton lit et marche. Écoute-moi bien. Il dit prends ton lit et marche. Quelle est la relation entre le lit et le paralytique qui veut se relever? Ça voulait dire quoi? Le lit qui t'a soutenu pendant que tu étais paralysé, toi ne te lèves pas seul. Vas-y avec celui-là. Va vivre la gloire de Dieu avec celui-là. Et témoigne de ce que ce lit t'a fait.
Il y a des gens qu'on a priés. Ils ont eu du travail. Ils ont oublié même l'onction qui leur a donné du travail. Il y a des gens qu'on a prié pour eux. Dieu a changé le cas. Mais ils ont oublié. Il y avait un frère qui m'avait suivi à la télé. Il m'a suivi. J'ai dit, frère, je vais prier pour toi. Tu vas avoir du travail. Je l'ai amené ici. J'ai dit, je prie pour toi devant l'église. Il a eu deux boulots. Un boulot amer. Un boulot pour conduire un véhicule dans le port. Je ne sais pas si je dis ce rappel de ce frère-là. Alors, ce frère, il dit travail. Il dit, pasteur, lorsque j'aurai du travail, je vais être là dans cette église. C'est comme si nous avons une onction d'élever les gens et que ça parte. Oui, une génération arrivera qui, une fois élevée, ils vont bâtir une maison plus que ça. Amen. Je veux dire qu'une maison plus que ça sera bâtie par une future génération qui viendra. Alléluia. Amen. Moi, ce frère est parti. Parfois, je le vois. Frère, ça va? Oui, pasteur, je vais venir. Mais qui t'a dit? Qui t'a posé la question? Est-ce que l'église ne dit pas parce que tu n'es pas là? Est-ce que nous savons ce qui va nous arriver demain? Vous regardez au présent, mais vous ne regardez pas devant. Oh, le présent se prépare, le futur se prépare au présent. Tu es béni au présent. Mais toi, pendant que tu es béni, tu ne prépares pas ton futur en donnant dans l'œuvre du Seigneur. J'ai vu des gens qui sont partis en retraite. Au moins la bango tinate. M'embêter là-bas. Pasteur, même pas gardien. Papa, même gardien vert. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu préparer le futur. Pendant qu'ils travaillaient, il était dans l'ambiance. Il était dans l'ambiance. En Poto-Poto. Marguerite. Ici au kilomètre 4. Antoinette. Là-bas à Sibiti. Partout là, il partait en voyage. Il y avait des maisons en location. Il y a un député qui est mort dans cette ville. Il est mort avec ma dette de 1 800 000 francs. 1 800 000. Je parle devant le monsieur là, le frère là. Je l'ai même envoyé, je ne sais pas si c'était 2 ou 3 fois, pour aller demander auprès de leurs parents. Il a laissé que des parcelles. Là, il vivait, c'était la maison, la parcelle de son père qu'il a construit. Mais député, il louait une maison de 1 million à Brazzaville. Député. Sachez préparer votre futur. Beaucoup de personnes ont raté leur vie à cause du présent. Ne te contente pas seulement Ngali Djalinois. Ngali Djalinois Ototsa. Oui. Quel est ton ganda? Et ton ganda kuka? Ngali Djalinois. L'IFA locataire. Beaucoup de personnes qui meurent aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas pu profiter avec le présent. Ton futur dépend de ton présent. Comment tu es en train de préparer ton futur? Est-ce que tu vas commencer à marcher comme ça? Comment tu es en train de préparer ton marché comme ça? Frère, je dis que moi je marcherai comme ça. Avec le billet de 10 000 dans la poche. Je marcherai comme ça. Avec une bouteille d'eau maillot autour de moi. Alléluia! Pourquoi? Parce que je suis en train de construire le monument. Dans ma parcelle à Brazza, j'ai bâti un monument. L'église qui est là-bas dans ma parcelle. Votre église ici dans ma parcelle. L'église en Goyo dans ma parcelle. C'est un monument. Et toi, quel est le monument que tu as posé? Le micro que je parle là, c'est un monument. Cette caisse là, c'est un monument. C'est la femme de Judy qui a amené ça. Avec une soeur là, la soeur Makaya. Je n'ai pas oublié, ça fait des années. Et toi, quel est le monument? Quel est ton monument que tu as amené ici? Oh, je suis béni. Tu es béni encore.
Où est la bénédiction? Je vous prêche la parole de Dieu. Oh le bamen au pas. Tata pensé au théâtre le banza boka kolongo te. Je veux prêcher. C'est pas toi qui m'as choisi pour prêcher. C'est Dieu qui m'a choisi. Même si vous avez l'habitude de dire que ce pasteur-là, il est bouchard. Je ne suis pas rentré chez toi pour faire le bouchardisme, mais je fais le bouchardisme dans le royaume de Dieu. Alléluia. Na quatre bouchard nangai, ezako pesa loka mutuya. Na quatre bouchard nangai, ezako pesa enseignement. Enseignement ezako préparer yo au vivre vieillesse à malamu. Imaginez-vous quelqu'un qui est vieux, qui est locataire. Qui boba yange na futa ginzo. Daka. Imaginez-vous une personne qui est vieux ou vieille. Imaginez-vous cette personne. Lorsqu'on devient vieux, on a envie de beaucoup manger. Plus qu'on vieillit, plus qu'on mange beaucoup. Oh, j'ai béni le Seigneur depuis que j'ai grandissais. J'ai mangé que 3 morceaux de foufou. 3. J'ai dit, allez, bon, maman, il faut me 3 morceaux. Na coûte 3 morceaux. Mais pour lui, si je commence à manger, je prends l'entrée, je prends le Seigneur, pardonne-moi. Parce que je n'ai pas un gros ventre.